dehors, on se fait bouffer. Et en plus, ça nous fait des gros trucs comme ça, quoi, les moustiques. Et donc, je suis parti dans cette idée-là en me disant, ben voilà, je vais repérer en grattant pour que mon cerveau il repère, et après j'envoie je sais pas quoi dessus, mais ça pour pousser. Donc dans ma tête, c'est des petits bonhommes qui poussent. Mais au moins, ça ne me gratte plus. Et je discute une fois avec un copain, il rigole, oui, c'est amusant. Ah ben, j'ai dit, tiens, regarde, je lui montre sur mon bras de grosses piqûres. Je lui dis, bah tiens, tu vois, je les gratte. Et là, bah, il était 2h, je dis, allez, 2h30 maximum, j'ai plus rien. Bon. Et on discute. Et je lui ai montré. J'ai dit, tu vois, c'est parti. Et ça m'a plus gratté. C'est quoi? C'est de la représentation de la douleur. Et c'est pour ça que là, je prends l'exemple des moustiques, mais je travaille aussi sur la douleur. Quand les personnes viennent avec... Ou que ce soit où je me déplace, où les personnes viennent de douleur, la neuropathie, la fibromyalgie, qui sont des pathologies lourdes et difficiles, et la douleur est très présente. Je pars dans l'idée, et ça vous allez sûrement peut-être le voir, pour moi on a tous à l'intérieur de nous la représentation de la douleur, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de régler cette douleur. Alors certains vont voir un potentiomètre, on peut imaginer une table de mixage, d'autres vont voir un bouton comme ça. J'en ai eu qui m'ont dit, on a un interrupteur. Je dis, ah bon, mais vous croyez que ça marche l'interrupteur? Et en fait, on partit dans cette représentation mentale, mais il n'était pas connecté son interrupteur. Et une dame, j'avais galéré, et en fait, elle voyait une télécommande. Et j'ai galéré pour trouver cette histoire de télécommande, parce que je ne comprends pas. Je dis, mais tout le monde a cette vision-là. Je sais pas, je pense que là, il y a des personnes qui ont dû voir peut-être un bouton ou quelque chose, un réglage. Ça paraît simple, bien sûr, c'est un accompagnement ou c'est un entraînement, et ça j'insiste bien en disant c'est un entraînement, parce que la différence, tout le monde est capable de le réaliser. La seule différence, c'est que autant vous entraîner sur des petits trucs, et je sais que toutes les personnes dans cette salle ont déjà eu l'occasion de s'entraîner avec ça. Il y a des choses que vous êtes capable de réaliser que je suis incapable de faire. Je vais prendre l'exemple de mon œil. Une copine, elle me dit, arrête, c'est rien ça. Elle me dit, moi je me suis fait opérer. Ah ouais, elle me dit, ils m'ont opéré avec le laser. Je suis resté un quart d'heure comme ça, l'écarteur et tout. Elle me dit, ouais, ça sentait un peu le cramé. Arrête, non, avec cet échange-là. Et les enfants, justement, c'est ce qui est fabuleux, c'est qu'on arrive à faire des choses, mais magiques. Mais même des pathologies difficiles. Je prends une jeune fille avec son allergie, donc dans la représentation mentale, d'accord? Là, on part, donc il y a la communication, c'est un fait, et la représentation mentale. Et d'un coup, à cette jeune fille, je lui dis, mais tiens, on va juste imaginer, puisque l'hypnose conversationnelle, c'est ça, c'est-à-dire, si je vous parle d'une plage, et je vous dis, si vous la présentez, vous allez avoir cette image de plage, chacun va avoir la sienne, peut-être une plage qu'on connaît, et puis on pourra agir sur cette plage, c'est-à-dire, pourquoi pas y mettre des bateaux, peut-être y mettre des dauphins. Mais je pense que dans votre esprit, vous le aurez, cette image. Et cette jeune fille, je lui dis, et là, dans cette plage, tu te vois? Elle me dit, ouais, je suis debout ou assise, je suis là en train de regarder. Ah, c'est pas toi. Non, non, je me vois. Ah d'accord, c'est comme si c'était un double de toi. Elle me dit, ouais. Et bien, on est allé avec ce double d'elle. Je l'ai emmené, doucement, vers le produit qui était allergique pour elle. Je lui dis, mais tu crois qu'elle est allergique, elle? Mais vraiment, je parle dans cette fluidité-là. Et en fait, cette jeune fille me dit, ben non, ah bon? Vous vous rendez compte? C'est fou quand même. C'est-à-dire qu'elle, elle était allergique, mais son double imaginaire, dans le cerveau, ne l'était pas. Et finalement, vu que son double se promenait, alors il y avait un champ de fleurs, elle me décrit tout, le champ de fleurs avec du pollen partout et tout. Elle n'a rien. Ben non. Mais il dit, tu pourrais pas l'enfiler comme un costume? Bon, attendez, je suis parti. Elle a enfilé. Ouais, mais elle me dit, je peux pas rester avec ce costume. Elle me dit, quand même, c'est gênant et tout. Et petit à petit, on a réduit jusqu'à créer un filtre. Elle voulait un filtre dans le nez. On a créé ce filtre. Et ce qui est fou, c'est qu'elle me dit, mais ça me fait un peu mal. Donc elle ressentait sa douleur, ça me fait mal. Moi, je dis, c'est peut-être un temps, tu vas pouvoir t'adapter. Elle rentre, elle s'en va, sa maman revient le lendemain, elle me dit, mais c'est fantastique. Elle me dit, mais elle a un peu ces périodes où on a le pollen, là, où c'est tout jaune, là, partout. Là. Elle me dit, mais elle a même plus les yeux qui piquent, plus rien, quoi. Mais elle me dit, quand même, comme elle lui a dit que ça faisait mal, sa maman, elle lui dit, tu sais, quand on avait mis les bagues, au départ, ça t'a fait mal, après, ça allait mieux. Ah, je dis, c'est bien ça, je garde. J'ai dit, et sa maman me dit, ça va? J'ai dit quelque chose de net. Je dis, super. Et cette jeune fille,
À un moment, sa maman m'appelle, ça faisait 1 an et demi, elle m'a dit « J'ai l'impression qu'elle mouche un peu. » Ah ok, bah passez-la moi au téléphone. Mais je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le filtre a bougé, machin. » Et finalement, on a fait un réglage de filtre. Donc je suis reparti dans cet univers, et ça allait. Et puis, donc ça a duré sur 4 ans. Donc elle avait 16 ans quand je l'ai connue. Sa maman elle m'a dit « Ça serait bien de... » Là, elle m'a dit « On ne peut pas faire une vraie séance pour que ça soit définitif. » Mais oui, bien sûr. Chaque fois, je faisais des petits réglages. Et là, on retourne, je dis, mais au fait, tu peux revoir le double de toi? Ouais. Et alors, elle te ressemble, elle me dit, ouais. En fait, elle avait fait une projection d'elle, mais elle avait 20 ans. Donc, son double d'elle, c'était 20 ans. C'est-à-dire, elle n'en avait que 16. Et c'est fou, parce que son inconscient avait préparé ça. Et là, du coup, je dis, ah, ben c'est cool, alors c'est la même tête que toi, c'est définitif, maintenant tu reviendras plus me voir. Et c'est fini. Il y a ce côté un peu, moi j'aime bien parce que c'est un peu barré comme truc, on est d'accord, mais notre cerveau est capable de faire ça. Notre cerveau est capable de créer des choses. Mais tout le monde est capable de le faire. Vous imaginez des personnes qui d'un coup, je vais prendre ce monsieur qui n'a ni bras ni jambes, je ne me rappelle jamais son nom et je m'en veux un peu, qui est capable de traverser l'Atlantique à la nage. Il a fait le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, d'ailleurs, j'avais vu, il avait eu un préparateur mental sous hypnose, c'est-à-dire il était allongé. Et le préparateur mental, donc vous avez montré un petit extrait, il était en train de lui faire vivre la totalité du Paris-Dakar. Et là, tu démarres ta voiture, et là, tu es là. Et il avait repris le circuit. Je le fais, je n'ai pas fait le Paris-Dakar, mais je le fais sur des préparations sportives, c'est-à-dire en état d'hypnose. La personne vient me voir en me disant, ouais, mais là, par exemple, ce mouvement, je fais des sports de combat, et ce mouvement, j'ai peur de ne pas bien le faire. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qu'il faudrait? Et après, on passe sous hypnose. Mais on peut l'imaginer comme ça, ce que j'appelle en conversationnel, c'est-à-dire pouvoir juste échanger. La représentation mentale de notre propre douleur, de notre propre souffrance et de notre propre vie. Pensez à vos vacances. Les vacances passées ou les prochaines. Il nous arrive un sourire magnifique. Avec ça, et la représentation mentale, on peut agir sur nos symptômes. Vous pouvez, et c'est ça l'intérêt, c'est vous débrouiller. Est-ce que vous pensez que ça semble possible, d'après vous? Dites-moi, hein, oui, pas trop? Oui? Ouais? Peut-être vous le faites déjà, hein? Non? Plus ou moins? Ah ouais? C'était sur ça? Si vous voulez. Parce que vous avez pensé que ça devait partir. C'est génial. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis, tout le monde l'a fait. Mais c'est ça qui est fou. La seule chose, c'est que, justement, repérer la fois où vous avez été capable de le faire. Vous m'avez dit, ouais, mais c'était pas grand-chose. C'est ça, c'est énorme. Parce que ce pas grand-chose, vous êtes capable de le réaliser sur autre chose. Après, attention, un médicament peut vous aider, justement, à avoir ce recul. Voilà, pour info, je vais reprendre mon histoire d'œil. Justement, je croyais que du moment où j'avais la cause, je pouvais solutionner. C'était comme ça. J'ai la cause, je peux solutionner. Oui. Sauf que j'avais la cause, étant donné que je l'ai déclaré, je sais la date, le jour, l'heure pour laquelle j'ai déclaré, je sais pourquoi. Pour info, ma mère l'a déclaré quasiment le même jour, la même heure. Donc c'est une annonce qui a été difficile. Et bien j'étais en colère comment? Parce que je n'arrivais pas à le solutionner. Comment ça se fait? Alors, la DMLA, en principe, on a un point central droit. Ça, je l'ai enlevé, je ne l'ai pas. Par contre, tout est déformé. Mais j'étais en colère parce que je me dis, mais c'est pas possible. Sauf que quand je me suis posé, je me suis rendu compte que finalement, ce que je croyais être la cause, c'était ça de l'iceberg. Il y avait tout ça. Alors aujourd'hui, je suis content, j'en suis là. Mais j'ai aussi accepté le fait que, même avec la cause, je ne pouvais pas tout solutionner. Ça m'a permis d'avancer. Pourtant, j'ai fait plein de choses. Et j'avais vu une fois une émission, c'est ancien, hein, pour ceux qui connaissent, il y avait Ciel Montmardi. Et j'aimais bien leur truc, là, c'était assez rigolo. Et une fois, ils font venir des voyants, ils faisaient venir aussi un gars qui était plus scientifique. Il y a un voyant qui disait, ou je ne sais plus ce qu'il était, au marabout, je ne sais plus. Et lui dit, mais moi, je soigne très bien c'était quoi les verrues. Le scientifique, il le regarde, il dit, monsieur, arrêtez. Il dit, vous regardez votre verrue, vous lui dites, va-t'en, plusieurs fois, et vous n'aurez plus de verrue. Et c'était un scientifique. Et c'est vrai.
J'ai eu l'occasion d'essayer une fois, justement, j'avais jamais eu des rhumes. J'en avais une sous le pied, à la limite pointée, et j'ai dit, je vais carrément aller voir le podologue, mais je vais le voir une fois. 2 max. Je pense qu'il faut que je le voie. Dans l'idée, il fallait que je le voie au moins une fois, mais c'est pas grave, le reste, je le ferai. Voilà, quand je suis allé le voir, il me dit, oh là là, monsieur, on va se voir souvent, hein. Ok, bon. Bah, dans ma tête, je me suis dit, on va déjà se voir une fois. Et il me dit, oh, très grosse et tout. J'y vais la deuxième fois. Alors j'avais mon pied comme ça. Et je vois sa tête qui se décompose. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il fait, j'ai jamais eu ça. Ah bon? Je dis, pourquoi? Et en fait, il enlève, c'était un truc grand comme ça. J'ai regardé le dessous de mon pied, c'était reconstruit, mais c'était tellement profond, j'ai fait un malaise vagal. Je me suis senti mal rien que de regarder, mais c'était tout réparé. Et une séance, ça avait suffi. Et en fait, il m'a dit que c'était une verrue qui était longue comme ça. Il m'avait montré, bon, la verrue, voilà, je l'ai regardée. Et quand j'ai vu mon pied, en fait, j'avais un cratère comme ça, mais la peau était bien reconstruite et tout. Je me suis senti mal. Mais, comme quoi, on est capable de tout ça. Il n'y a aucune magie là-dedans. Entraînez-vous. Vous voyez, le monsieur, il était arrivé sur un petit truc. Et voilà, vous minimisez, mais franchement, non, vous en servirez. Je sais bien, mais ça peut vous servir sur plein de choses. Voilà, je prends voilà, la gorge. On peut jouer. Moi, je parle beaucoup de jeu, parce que comme je vous dis, voilà, j'ai cet esprit d'enfant. Parce que les enfants sont capables de réaliser tellement de choses. Et grâce à ça, on peut complètement changer cette relation avec nos symptômes. Première des choses, je reprends, c'est la communication. 0 jugement, c'est-à-dire j'enlève le jugement que j'ai vis-à-vis de ce symptôme. Et ensuite, je cherche à quoi il pourrait être utile. Ensuite, pourquoi pas l'observer. Et là, on vient dans la représentation mentale. Et si je pouvais le voir, si je pouvais lui parler, pourquoi pas? Moi, je parle souvent, hein, je vous promets, avec mon œil, on discute beaucoup. On discute énormément ensemble. Et depuis, ça tient à peu près tranquille. À la limite, j'ai toujours aimé comprendre. C'est pour ça que la médecine, c'est très intéressant. Parce que avec les médecins, j'aime qu'ils m'expliquent. Ils connaissent très bien la mécanique. Comme j'ai dit, moi, à mon petit niveau, je travaille sur le comportement. Mais ils connaissent très bien la mécanique. Je prends peut-être un exemple, je surveille. Pour un monsieur qui est venu avec des ferrailles partout. Vous savez, des fois, quand il y a des gros accidents, la personne avait des ferrailles partout. Et il vient un compétiteur automobile et il me dit franchement, il me dit, voilà, je vous explique, le chirurgien m'a dit qu'il fallait 6 mois pour reconstituer l'os, enfin pour remettre tout en place. Il me dit, moi, dans 4 mois, j'ai une compète. Il me dit, est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? M'aider à me guérir plus vite. Alors je dis, vous savez, moi, les seules limites, c'est les nôtres. Je dis, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est important, cette alliance. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il faut que lui aussi, il soit dans la même croyance que moi. Et il me dit, oui, oui. Effectivement, en 3 mois et demi, c'était solutionné. J'ai même fait des enregistrements parce que du coup, il fallait simplement que son cerveau, c'est-à-dire l'inconscient, puisse réparer l'os. Mais il le fait. Naturellement, il le fait. Mais si lui, il se dit, mais moi, je suis foutu parce qu'il me faut 6 mois, il peut bloquer un processus de changement. C'est juste une croyance. Donc après, bon, si les personnes sont intéressées par l'hypnose conversationnelle, je fais des ateliers. Alors les ateliers, c'est vraiment très dynamique. Je limite les quantités de personnes et on joue ensemble. C'est-à-dire, comme je dis, je fais une grosse séance d'une journée. Pour vraiment, vous puissiez vous en servir dans la vie de tous les jours. Parce que c'est un côté, c'est un côté un peu fascinant. Et vous verrez, plus vous vous entraînez à le faire, et puis vous vous rendrez compte que vous êtes capable de le faire. Voilà, donc je pense que je suis dans le timing. S'il y a des infos, des questions, dites-moi. Ça a été à peu près clair. Ah, bien monsieur. Dans l'exemple que vous donnez, où en fait vous avez une info, et que en fait de connaître la cause, ça fait pas. Ça n'a pas tout fait. Moi, je croyais que ça allait tout solutionner. Dans le même genre, oui, par exemple, par rapport à un problème de santé, j'ai fait une canalisation et je me dis, c'est le gage que je vais chercher de résoudre le problème. C'est-à-dire, je continue à avoir le problème, donc c'est pas... ça pourrait être un peu ça. Si on regarde dans l'idée de communication, on est là. C'est-à-dire, ce
qui semble évident, ce qui me semblait moi évident à un moment donné, ne l'était pas réellement. Donc du coup, aujourd'hui, je suis juste en communication, je l'ai toujours ce problème. Même si je garde confiance et conscience que je peux encore passer au-delà. Ça veut dire qu'il y a des problèmes en fait où il faut du temps pour les résoudre. C'est pas une notion de temps, c'est une notion de compréhension. Notre cerveau, notre inconscient n'a aucune notion de temps. Tout à l'heure, vous avez fait le geste, j'en suis là, donc je pourrais savoir. C'est ça. Et c'est l'image que j'ai. Ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de recevoir le plus d'infos, c'est ça? Pour le moment, c'est juste une image. Enlever le jugement. Le temps n'existe pas, notre inconscient n'a aucune notion du temps, et tous, on est ici réellement là, à part de regarder notre carte d'identité, bon, et nos photos, ouais, peut-être aussi. Et sinon, on n'a pas cette notion-là. Vous enlevez le jugement. C'est primordial. Enlever le jugement, de dire voilà, j'ai cette info-là, moi je vous donne l'image, c'est l'image que j'ai eue avec cette histoire de l'iceberg, c'est tout. Si vous avez fait la supposition que vous n'étiez pas en mesure de comprendre encore le reste de... Je sais pas, je reste là. Voilà, il me reste une partie. J'en sais rien, peut-être cette partie elle restera toujours, et peut-être j'arriverai à soigner. Pour info, vis-à-vis de l'œil, juste un truc qui m'avait touché, c'est l'histoire simple que quand je suis allé voir mon spécialiste, donc c'était avant, je les faisais tous les 6 mois, et là je suis allé en lui disant, c'est génial, je suis sûr que je vois mieux. Et il me fait, il y a l'optoptiste qui me fait l'état de ma vue. J'avais amélioré ma vue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé voir donc, mon spécialiste, qui vous avez vu, je vois mieux et tout, j'étais trop content. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a fait exprès. Il m'a dit, vous savez, oui, c'est vrai, vous avez amélioré votre vue. Mais vous savez, si vous étiez quelqu'un de ma famille, je vous dirais, il vous faut une injection de suie. Je me suis écroulé. Et après, en allant voir une amie, parce que je sais que l'hypnose marche très bien, donc quand je suis bloqué devant des collègues, elle me dit, et alors ça ne change rien, tu peux améliorer ta vue. Et là, il m'avait touché au plus profond de moi, parce qu'il m'avait dit, si j'étais quelqu'un de sa famille, et moi, c'est des éléments qui sont lourds pour moi, et là, du coup, j'avais remis en question un mécanisme que j'avais réussi. Aujourd'hui, j'ai d'autres choses qui me semblent prioritaires. Aujourd'hui, il m'est tellement utile que pour le moment, je me dis, je stabilise. Si je peux gérer, on va parler juste des injections, au moins tous les 2 mois avec une pause de 3 ou 4 mois, j'aurais déjà gagné du temps. Mais c'est une solution que j'ai choisie aujourd'hui, pour ne plus être en colère après moi. Et je pense que la première des choses, ok, j'ai pas toutes les infos, et le fait de reconnaître que je les aurai peut-être jamais toutes, déjà ça me pose. Est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées? Oui, bien sûr. Bien sûr, pour une fois, j'ai pensé à Mélanie. Le Bossé et Marseille.